Hop, c'est parti pour le vlog numéro 1. On a reçu un giga colis, comme vous pouvez le voir, 5 cadres de sérigraphie. Ne commandez plus chez CPL Fabrica, commandez chez Buzing. J'ai envoyé mon fichier hier matin, on l'a reçu aujourd'hui. C'est incroyable et c'est moins cher. 5 cadres. Merci les sociétés françaises. On n'a pas sorti beaucoup de choses cet été. Enfin, en vrai, on a bombardé en juillet, juste en août, on s'est un peu endormi. Et là, les nouveautés, elles sont là, mon gars. Un des trucs que je me suis dit il y a pas longtemps, et ça, merci beaucoup à vous et aux artistes. Maintenant, à chaque fois qu'on contacte un artiste, jamais il dit bah non, je suis pas chaud. Parce que la plupart du temps, ils nous connaissent déjà. Et ça facilite tellement le travail et c'est tellement cool. Parce que du coup, ils voient déjà un peu le message qu'on veut passer, les vêtements qu'on fait. Et franchement, merci. Bon, on prend lequel? Vas-y, Tom, dis-moi lequel on prend. Moi, je pense qu'on prend le troisième en partant de la Bah frère, le troisième, c'est forcément le milieu. T'es prêt? 1, 2, 3. Montre l'autre côté. C'est insane. Parce que nous, on va pas faire. Prêt à imprimer déjà. Oh, frère. Prêt à l'emploi, hein. Arthur, viens ici choisir. On prend lui? Ouais. Et ça, c'est le gagnant du concours sur Twitter. Et ben, c'est vraiment stylé, hein. C'est du milieu. Oh, visuel par Rocket Boy. Il est insane, mon On gars. fait des tests d'impression dans la vidéo ou pas? On va tester tout ça dans quelques minutes. C'est vraiment insane, mon gars. Et ça, c'est... Vous allez capter plus tard. Les gars, on est le lendemain. J'ai imprimé plein de nouveaux t-shirts. Est-ce que tu peux nous montrer, Tom? Ouais, fort. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner là? Montre-nous le four. Là, je mets au four pour que l'encre tienne bien. Et ça donne ça sur un t-shirt. Visuel par Rocket Boy. Je vous mettrai ses réseaux sociaux. Bon, c'est pas ma taille, Il est trop fort, hein. mais franchement, moi je kiffe. Ça change de ce qu'on fait et les gens qui disent ouais, putain, j'ai déjà acheté des logos avant. Là, vous avez plus d'excuses. Il n'y a même pas de logo. Il y a même pas de logo. Là, on voit un petit bonhomme qui sérigraphie, un qui nettoie ou qui teint les t-shirts, un qui skate Carton t-shirt. et qui livre. Ouais, et là, il y en a un qui est en train de les étendre alors qu'ils sont colorés et tout. Franchement, je kiffe. La texture aussi, frère, elle est insane. Bref, J'espère que ça vous plaît. ça sort bientôt. On vous dit pas Au quand. moment où ça sort, au moment où la vidéo est tournée, je sais pas quand elle sort, ça arrive très bientôt. Ouais, c'est Même si ça. ça se trouve, ça arrivera dans la semaine où la vidéo sortira. En vrai. On en a pas fait beaucoup parce qu'on sait pas si ce genre de visuel vous plaît, c'est la première fois qu'on le fait. Du coup, si vous en voulez, cliquez-le maintenant parce que bah, ça se trouve, ça restockera jamais. Voilà, et le stock, voilà, il y en a une trentaine de t-shirts et une 15-20 de pulls. Pour que l'encre elle sèche bien, on met au four, genre là c'est 1 minute, moi je mets 1 minute 15. Comme ça l'encre elle tient bien et quand vous lavez, bah l'encre elle part pas et il y aura pas des craquelures ou des trous, ça va pas s'enlever quoi, ça va bien rester. C'est un vrai four de cuisine. Alors on met pas de nourriture dedans, mais voilà. Nouvelle journée au local. Ah ouais, on a appris un truc aussi ce matin, c'est qu'en fait t'as pas le droit de mettre un produit en rupture de stock sur ton site si t'as pas prévu de le ressortir. En gros, si tu fais ça juste pour afficher comme quoi t'as des produits en rupture de stock, la répression des fraudes peut venir te voir, a priori, et t'embêter. Parce que c'est injuste ou il y a un truc bizarre. Mais voilà, vous le savez, je l'ai appris ce matin, c'est fou. C'est fou. Ça c'est vraiment, j'aurais pas pu deviner. J'ai regardé Amazing Spider-Man, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu, bref. Et en fait, je vois, quand on voit dans le film comment il crée son costume et tout, et il prend la presse de sérigraphie et il imprime l'araignée et tout. Une presse de schlag ou une presse stylée? Une presse comme une petite Jeannette comme nous, tu vois, je pense. Mais les presses américaines, c'était un peu différent. Et genre, on voit qu'il imprime le motif de l'araignée en sérigraphie. Waouh, petite transition. On va faire un test d'impression sur un crewneck. Alors ça sortira pas sur un crewneck, c'est juste qu'il me fallait une base. C'est un motif que je n'ai pas encore montré en vidéo, il me semble. Ok. Voilà. C'est insane. Alors à savoir que cette partie-là sera en bleu. On va configurer ça après. Est-ce que t'es satisfait là? T'imprimes tout de suite mieux que mon cadre. Hier j'ai fait quelques petits tests d'impression pour positionner du coup la couleur sur le blanc. Et j'ai quelques galères, ça dépasse un peu. C'est le retour, on est enfin bien configuré. On va imprimer ce visuel qui a beaucoup plu sur Twitter et Instagram, ça fait plaisir. Ça sort pas tout de suite, mais ça fait plaisir. Hop, un coup, deux coups de rack, un coup, et là on peut envoyer sécher une première fois. Pourquoi tu repasses là? Pour rendre le blanc encore plus solide et plus blanc. En vrai, la caméra, ils vont pas voir. Je pense que vous verrez pas la diff parce que vous verrez pas la diff, mais sur les détails, sur le temps, c'est beaucoup mieux de mettre plusieurs coups d'encre. Regardez-moi ce bleu, c'est parfaitement ce qu'on voulait. Donc voilà, là vous allez dire, mais Maxime, la couleur n'est pas très opaque, c'est normal, on va passer plusieurs fois. Ça rend bien, hein? C'est trop stylé. Pose-le, ouais. C'est vraiment trop stylé. Les couleurs sont bien opaques, c'est bien net, ça bougera pas après le lavage. Validé? Moi, vraiment, je kiffe.
Voilà, on a Ouais. reçu du textile ce matin là. On a reçu du textile, Des mais. crewnecks, mec, ils sont tellement d'art. Ouais, tu vois, With the News, on fait en mode ouais, on devine la paire, c'est cool, on fasse ça en mode on devine les textiles, tu vois. La basière. On devine la vasière. Le pire, c'est que je pense qu'on serait vraiment bon là-dedans. Alors vous, oui, moi je ne sais pas. Alors ouais, parce que le problème c'est qu'on commande souvent chez Tizi parce que c'était les moins chers pendant pas mal de temps. Les prix changent régulièrement sur les sites de fournisseurs textiles. Tizi était les moins chers et livrait très vite pas mal de produits, donc c'est trop cool. Sauf qu'ils oubliaient souvent malheureusement des produits. Oui, se tromper de couleur. Où ils se trompaient de couleur. Et c'est chiant parce qu'il faut leur renvoyer. Évidemment, on paye pas, hein, mais il faut refaire un colis, qu'on leur renvoie, réattendre un nouveau colis, échanger par mail. Alors que c'est pas notre taf, ça. Du coup, en ce moment, on passe par Wardance. Wardance qui sont les moins chers sur les références qu'on prend. Avant, c'était vraiment les plus chers. J'ai jamais vraiment commandé chez eux. Mais du coup, maintenant, on passe quasiment que par Wardance. Je vous mettrai un lien si vous voulez dans la description. Mais leur service, c'est vraiment pas mal. Et eux, ils se trompent pas sur les tailles, les couleurs, les quantités. Ils livrent ce qu'on leur demande. Checkez la description. It's good, bro. It's good, bro. Ouais, c'est bon. En gros, on a eu une commande hier soir. Donc là, on est vendredi 10 septembre. Et on a eu une petite note en mode ouais, c'est l'anniversaire. Donc on va faire un petit truc assez cool. Faut qu'on fasse un truc marrant. Ouais, je sais pas ce qu'on peut envoyer. Regardez-moi ça. Petit colis for vacation. Avec Carve. Alors on va pas vous dire pour qui c'est, l'âge, ni quoi que ce soit, Qu'est-ce qu'il y a dedans? ni ce qu'il y a dedans pour garder ça anonyme parce que ça se trouve c'est toi qui regardes cette vidéo pour toi le cadeau. On va l'envoyer là-dedans. Paf, on ferme ça. Paf, et en niveau taille c'est parfait. C'est nickel. Et ça part tout à l'heure. Je suis vraiment super satisfait parce que la plupart des commandes, je pense 95%, on les envoie en moins de 24 heures. Genre elles sont livrées 48 heures après en théorie. Ouais. C'est insane. Bref, alors que certains se rappellent c'était pas la même chose avant. Regardez-moi ça, incroyable non? Moi je kiffe. Il manque plus que l'étiquette personnalisée qu'on va commander. Mais sinon, au niveau du print, c'est validé. Ce sera disponible en pull et t-shirt noirs. Et il y a d'autres produits qui vous attendent. Il n'y a pas que celui-ci. Mais celui-ci, j'étais impatient d'imprimer parce que c'était le plus technique par rapport à ça. Et le plus cool. Le blanc, mec, ceux qui commanderont, ils verront vraiment. Mais il est épais, il va tenir longtemps, ça se sent. Et là, on va le mettre au four pour s'assurer de tout ça. Ce qui est cool avec la sérigraphie, c'est que c'est aussi un travail de transformer la réalisation d'un artiste et de lui rendre vie en imprimant. C'est pas juste t'imprimes avec une imprimante. Là, tu travailles, tu transformes le visuel pour qu'il soit compatible avec des cadres, tu trouves les bonnes couleurs, t'installes ça correctement et tu participes en fait à l'œuvre de l'artiste pour la rendre le plus beau possible. Les gars, on a reçu un petit colis plein de nouveaux stickers et ils sont pas comme des stickers habituels. En gros, ça s'appelle des stickers Coquille d'œuf, des stickers eggshell. Pourquoi? En fait, c'est des stickers qu'utilisent les graffeurs ou ceux qui font des tags si vous voulez, parce qu'ils se déchirent super facilement. Ce qui fait qu'ils sont ultra chiants à décoller. Je vais vous le montrer. Hop, donc c'est super fin. Et là, regardez, ils se déchirent. Et du coup, quand les gens veulent les enlever parce que ils veulent les enlever, c'est super chiant à enlever. Parce que ça se met en plein de petits morceaux, en mode coquille d'œuf. Et du coup, ils prennent vachement bien la forme aussi des éléments. Par exemple, là, tu vois, je vais coller ça comme ça. On va coller lui à côté. Mais en gros, tu vois, il va avoir pas de mal à se transformer correctement par rapport à tout l'espace. On va essayer de le décoller pour vous montrer comment ils tiennent bien. Je pense pas qu'on les mettra dans les commandes parce qu'ils coûtent assez cher à faire. Mais si jamais vous me croisez, je ne sais où, à Paris ou à Orléans, j'en ai toujours sur moi. Donc demandez-moi, je vous enfilerai avec plaisir. Ça fait plein de petits morceaux. Ce qui fait qu'on peut pas l'enlever en un seul coup. Comme quand on veut enlever un autocollant. Et en plus de ça, il prend vachement bien le plastique. Plus il va rester longtemps dehors, plus il va vraiment se fusionner avec la matière. Et le visuel, c'est robot KO. Voilà. Bon, du coup, pourquoi je reprends les vidéos sur ma chaîne Flub? Vous expliquer en 10 secondes. Supram était sur le projet avec nous il y a quelques temps. Du coup, on était 3. Je me suis dit, si on est 3, autant créer une chaîne YouTube pour FV où on poste toutes les vidéos dessus, etc. Ce que j'ai fait, on a posté plein de vidéos qui sont super. Elles seront toujours en ligne. Mais pour l'instant, c'est mis de côté. Parce que Supram a décidé de repartir sur son projet perso, d'attribuer plus du tout autant de temps à FV et de se concentrer sur son truc. Ce qui est trop bien parce qu'il prépare des dingueries et j'ai hâte de voir ça. C'est pas du tout quelque chose de négatif, il va très bien. Là il est juste en repos mais il revient bientôt. Et du coup je me suis dit bon, du coup on n'est plus qu'on est que Virus et moi, pourquoi faire une nouvelle chaîne YouTube alors tous les deux on a déjà des chaînes YouTube avec beaucoup de gens qui nous suivent. Donc voilà, je reviens sur cette chaîne, on va faire plein de vidéos qui me plaisent, une vidéo par semaine. Si je ne respecte pas ça pendant je sais pas 6 mois, je suis une pute, vous aurez le droit de me le dire, je vous assure une vidéo par semaine. J'ai plein de trucs qui arrivent. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu veux plus de vlogs, plus de vidéos où je vous fais des tutos, où je vous explique des trucs, où je vous raconte ma vie. Voilà, j'essaie de me lâcher un peu, ce que j'essaie de faire depuis 2 ans, mais là je crois qu'on y est enfin. Et je vais chez le coiffeur dans 20 minutes, donc arrêtez de critiquer mes cheveux.